Le Premier ministre, à vous entendre parler, Monsieur le Premier ministre, tout va bien au Congo. Alors que nous assistons à des grèves à répétition, la morgue du CHU est en grève, les Congolais manquent d'eau et en électricité en abondance. Que répondez-vous à toutes ces manifestations? Est-ce que le bilan est toujours positif, Monsieur le Premier ministre? Les grèves à répétition, c'est la nature des relations sociales dans tous les États. Les travailleurs se battent chaque jour pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est un droit qui leur est reconnu. Toutes les fois qu'ils constatent que leurs conditions de vie ne sont pas améliorées, ils s'expriment par le moyen de la grève. Vous l'avez dans tous les pays. La question que vous pouvez vous poser en effet, elle est du fait de quoi? Des salaires, oui. Et de manque de dialogue? Non. Parce qu'il y a deux raisons. Les grèves que vous avez, ce n'est pas dans l'amélioration de la condition de travail ou de l'outil de travail. Vous n'avez pas encore entendu qu'il y a eu grève dans telle structure parce que les travailleurs estiment que leurs conditions de travail sont médiocres, que leur statut n'est pas valorisé, que leurs revendications ne sont pas prises en compte sur l'outil de production. Les grèves que nous avons portent sur le salaire. Et la raison, nous vous l'avons évoquée. Depuis 2014-2015, le Congo traversait une situation très difficile, avec un endettement lourd. On aurait pu faire comme par l'époque et on pensait qu'on avait un pacte social de fait qui devrait amener les forces syndicales et le gouvernement de privilégier toujours le dialogue, de faire preuve de patience jusqu'à ce que nous puissions sortir de cette impasse. Il arrive que ça marche, il arrive que les partenaires sociaux se sentent désabusés et rompent cette entente tacite, ce pacte tacite, recourt tout de suite à la grève parce que pensant s'en servir comme moyen d'intimidation. Ça ne marche pas comme moyen d'intimidation. Pourquoi? Parce que le problème qui fait déclencher la grève n'est pas du fait de la mauvaise volonté des autorités. C'est du fait d'une difficulté que le gouvernement arrive à surmonter, mais difficilement. Ça fait que lorsque, par exemple, les amis de l'université ou du CHU disent que nous attendons notre salaire et si rien n'est fait, si on n'a pas les 2 mois, nous allons en grève. Ils déclenchent la grève et moins de 2 semaines après, un salaire est payé. Ils ont du mal après à mettre un terme à la grève parce que le gouvernement, en fonction de ses ressources, remplit ses obligations. Mais si on a déjà engagé la grève, on se dit, 1 mois, ce n'est pas suffisant. Si on avait compris les députés du gouvernement qui auraient dit, ne vous en faites pas, dans 1 semaine, dans 2 semaines, 1 mois sera payé. Le gouvernement l'a dit, il suffit qu'il y ait un glissement de quelques jours, la grève est lancée. Et 2 jours après le lancement de la grève, le salaire est payé. On se retrouve en difficulté, on ne sait plus par quoi commencer. Et les travailleurs vont dire, bon, mais d'accord, nous avons reçu, mais comme c'était 2 mois, si vous ne nous payez pas le deuxième, les 2 autres mois, nous ne pouvons plus. Le gouvernement est obligé d'attendre, il est impuissant. Je ne les ai pas pour le moment, mais j'attends. Quand j'aurai les 2 mois, vous payez. Mais le risque, c'est le citoyen, c'est l'étudiant, c'est l'agent de santé. C'est pour cette raison que nous continuons à implorer nos partenaires sociaux que lorsqu'on a compris la situation réelle du pays et lorsqu'on a testé la volonté du gouvernement à résoudre ces problèmes au fur et à mesure, nous avons intérêt à nous entendre et à nous faire confiance pour que nous ne soyons plus obligés d'avoir tout le temps des interruptions des relations de travail.
des suspensions des relations de travail. Et c'est le travail qui se fait. Le dialogue est lent, mais on espère qu'on comprendra. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour la suite aussi, pour la suite des temps. Voilà. Donc le gouvernement n'est pas insensible. La situation, c'est celle-là. Et nous nous efforçons tant bien que mal. Toutes les fois, je vous ai dit tout à l'heure, que 2024, 2022, ça a été payé. Vous parlez de l'université. Vous dites rien ne marche. Mais savez-vous que lorsqu'on a relevé le point d'indice des agents de l'État en 2013, il était question de relever aussi le point d'indice des agents de l'université. Et la situation de 2014 n'avait pas permis de le faire. On est resté comme ça jusqu'en 2021-2022. Et en 2022, on a quand même relevé le point d'indice des agents de l'université. Je peux vous dire que ce n'est pas rien. C'est un grand effort social qui a été fait. Mais là, on vous dit, rien ne marche. Savez-vous que pour le bon fonctionnement de l'université, dans ce contexte de crise, l'État avait pris l'option d'augmenter le budget de l'université pour le bon fonctionnement de l'université. Mais on vous dit, rien ne marche. Que voulez-vous qu'on dise face à cela? Les hôpitaux généraux, c'est pareil. Il y a des arriérés, oui, des longs mois, mais c'est le même contrat moral qui a été conclu avec nos acteurs des services médicaux. Concentrons-nous sur les mois actuels, les établissements à budget de transfert. Et quand les ressources sont mises à la disposition des établissements à budget de transfert, les charges sont peut-être importantes et il arrive qu'on tarde à payer les mois. C'est autour de ça que ça tourne, madame. Et nous faisons l'effort pour qu'une entente, une vraie compréhension soit obtenue pour que nous ne soyons plus obligés de recourir systématiquement à la grève. Parce qu'on déclenche la grève lorsque le partenaire n'est plus de bonne foi, lorsqu'il ne fait aucun effort d'apporter des solutions. Or, vous voyez quand même que si ça peut rater, si ça peut glisser 2 mois, dès le 3e mois, on paye. Et on retarde non pas par caprice, mais par réalité conjoncturelle. Madame, je crois qu'on doit arrêter ici de personnaliser le débat sur le sport. Dire entre la FECOFOOT et le ministre des Sports, vous subjectivez le débat et vous ne pouvez pas être sûr d'apporter la solution. Si un partenaire pour la FECOFOOT, c'est le gouvernement.